Assalamu alaikum aux musulmans. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais faire donc cette vidéo. Donc voilà, je vais juste pour rappeler les choses. Je suis musulman vivant en France, d'origine algérienne, d'accord, alhamdoulilah. Et j'aimerais mettre au clair, mettre quelques points, ramener les choses un peu dans leur contexte par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays. Notamment au niveau des attentats récurrents qu'on vit depuis maintenant, depuis 2014-2015. Hein. Donc, moi, je m'insurge, en tout premier lieu, je m'insurge contre la communauté, la pseudo-communauté maghrébine, la Maghrébie, comme je l'appelle, la Maghrébie de France, qui a tout sauf d'une communauté. Elle a tout, rien, il n'y a rien de communautaire. C'est la division totale. C'est les coups bas à tous les étages. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien de communautaire. Il n'y a pas de communauté en tant que telle, c'est-à-dire la communauté au sens islamique à laquelle on l'entend, c'est-à-dire la solidarité, l'amour, l'entraide, la justice. Non, nous c'est, en tout cas en France, de ce que je vois actuellement et depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, c'est une communauté qui se déchire de l'intérieur, qui se divise pour des broutilles, qui se jalouse, qui sont aigris, qui tirent des tronches à en mourir. On dirait qu'ils n'ont pas touché leur salaire depuis des mois et qu'ils vont crever. C'est tout ça en fait. Hein. Donc ceux qui savent me comprendront. Et ceux qui sont honnêtes savent que j'ai raison. Hein. Vous le voyez, on baigne tous dedans dans nos familles, nos voisinages, les gens de la mosquée d'en face et ceci et cela. Et on voit que il y a quasiment plus rien de communautaire, quoi. C'est juste le mot, ouais, la communauté musulmane. Non, la communauté musulmane, quand je dis communauté en tant que telle, en tant que vraie communauté islamique. Donc voilà, avec l'entraide, la solidarité et tout. En l'état aujourd'hui, il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus. Voilà. C'est des coups bas, c'est des jalousies, c'est des haines. Et en veux-tu, en voilà, quand c'est pas de la sorcellerie entre maghrébins, et d'ailleurs ça n'existe pas qu'en Maghrébie, hein, je vous rassure, ça existe un peu partout. Mais donc là, je voulais faire un point par rapport à ça. Aussi, un point par rapport à la honte. Et d'ailleurs que la honte vous étouffe, vous, parents maghrébins, qui acceptez parce qu'il y en a, il faut le dire, hein, il y en a peut-être, c'est pas une majorité, mais il y en a qui acceptent l'argent de la délinquance, qui acceptent l'argent de ce que ramène en fait l'argent du trafic de drogue, de cocaïne ou de shit. Il y a des parents maghrébins qui l'acceptent. Ils acceptent cet argent haram, interdit, illicite, qui provient du vol. Hein, et ben, ils l'acceptent pour eux-mêmes, ils l'acceptent pour leurs gamins, et puis ils s'en vont au bled, construire des maisons et rouler en belle voiture, hein, en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie. D'accord? Donc ça, c'est une réalité. C'est pas la majorité, c'est quelques-uns, mais ça existe. Voilà. Donc c'est le laxisme le plus total. Alors quand c'est pas le trafic de drogue, de shit, de cocaïne, c'est les attentats, c'est le terrorisme, et pour ça, ben la personne elle veut soi-disant, elle veut se caler, elle veut se ranger comme on dit, elle va se mettre non pas dans l'islam et dans la pratique correcte, éclairante et éclairée de l'islam traditionnel que les musulmans la plupart majoritairement connaissent. Non, ils vont aller se mettre dans la forme la plus pourrie, dans la secte des wahhabites, la secte wahhabite des pseudo-salafis, les soi-disant salafistes, hein, cette secte qui pullule partout, qui a empoisonné toutes les nations, parce que toutes les nations du monde sont empoisonnées par la secte des wahhabites, qui vient des El Saoud et du Qatar. D'accord. Bon, là, et je rappelle, là, puisqu'il y a une semaine à peu près, c'était, je crois, c'était un dimanche, fin mars, là, hein, vers le 25 mars ou quoi, Mohammed Ben Salman, il a fait une déclaration, c'est au Washington Post, ça a été repris par le journal Al-Watan en Algérie. Il a fait ses déclarations, vous le retrouverez sur YouTube, ou en tapant sur Google, il n'y a pas de problème.
Il a bien dit, et pourtant c'est Mohammed Ben Salman, hein, l'héritier du trône des Saouds, qui dit que l'Occident a poussé à la propagation du wahhabisme à l'international. Vous comprenez ce que ça veut dire? Surtout là, je m'adresse aux victimes des familles, aux familles des victimes d'attentats, aux familles des victimes d'attentats, pour lesquelles, hein, les Macron, les Hollande, les Sarkozy, hein, ont tapiné avec les Saouds, hein, les plus grands proliférateurs de l'idéologie wahhabite à travers le monde, notamment en France, et ont reçu bien sûr des dollars, hein, en échange. Hein. C'est pas gratuit. Hein. C'est toujours en échange. On va t'acheter ceci, on va t'acheter cela, mais tu laisses travailler les frères, comme ils disent entre eux. D'accord? Donc, d'une part, on a comment dirais-je, oui, un aveu clair et net, sans ambiguïté de Mohammed Ben Salman, hein, l'héritier du roi du trône wahhabite du palais des Saouds, qui nous dit, la semaine dernière, fin mars, là, que l'Occident, donc l'Occident, par le biais des États-Unis et de l'Angleterre, puisque je rappelle que c'est l'Angleterre qui a poussé au wahhabisme à le mettre sur pattes et à signer sa propagation, hein, puisque c'est Emperor à l'époque, c'était Sir Percy Cox, c'était Gertrude Bell, c'était Harry St. John Philby, hein, c'était Thomas Edward Lawrence, dit Lawrence d'Arabie, et j'en passe, des espions anglais qui ont poussé, hein, au wahhabisme à l'international à leur époque. S'en est suivi ensuite, ils ont passé le relais, le flambeau, à la gouvernance américaine aux États-Unis qui ont pris le flambeau, hein, ces protections des Saouds en échange de pétrole. Voilà. Tout ça est vérifiable, allez chercher, faites vos recherches vous-même. Ceux qui ne veulent pas croire, c'est leur problème, c'est des abrutis qui restent cachés dans leur abrutissement. Moi, je vous dis ce qu'il en est, c'est concret. Donc, honte à vous, les familles de Maghrébins, les familles maghrébines, qui s'en battent les noix, qui attendent leur petite CAF à la fin le 6 du mois, ou leur RSA, qui s'en battent les couilles de ce qui va se passer, de qui fréquentent leurs gamins, de les laisser grandir comme des chatons abandonnés dans les quartiers. Donc, alors ça finit par les trafics de drogue, ça commence par les trafics de drogue, de shit et tout ça, puis ça finit par le wahhabisme, puis les attentats derrière, puisque le wahhabisme forme, endoctrine, lave le cerveau, hein, des pseudo-djihadistes, puisque ça a été retrouvé en Syrie, je le répète, hein, des manuels, hein, signés le wahhabisme de Mohammed bin Abdel Wahhab, hein, le fondateur de la secte des wahhabites. D'accord? Donc, qu'on vienne pas me dire que le wahhabisme, ça n'a strictement rien à voir avec les djihadistes ou je ne sais quoi. Le wahhabisme a formé la gangrène terroriste à l'international et ce sont les plus grands fomenteurs des attentats et des criminels en puissance. Donc, aujourd'hui, il est temps, et c'est un maghrébin, un français, maghrébin, algérien, qui vous le dit, et musulman surtout, qui vous le dit, soit on élimine définitivement, on éradique la secte des Wawa, des Wahhabiyas, des Wahhabites, les cramés du cerveau, soit on s'en débarrasse et il faut tout mettre tous les moyens pour s'en débarrasser. Et Dieu sait que les musulmans du quotidien, comme vous dites, les musulmans font le travail. On se met on se met en danger pour contrer cette l'invasion barbare wahhabite. Et pourtant, on ne nous entend pas, ni BFM, ni RMC, ni les autres médias, hein, de grande écoute, on nous entend pas parce que les micros ils ne viennent pas jusque nous. Et quand on demande à parler, ça n'intéresse pas les médias, tout simplement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la division, c'est le discours de la bien-pensance, hein, bien calibré, qui va dans le sens de leurs intérêts, puisque bien sûr, hein, Mohammed Ben Salman, en tout cas le royaume d'Arabie, hein, bien sûr, ils sont cul et chemise avec la gouvernance française et américaine. Pour ne pas dire celle israélienne aussi, puisque maintenant il y a eu un énorme rapprochement entre Netanyahou et Ben Salman. Donc c'est motus et bouche cousue, circuler, il n'y a rien à voir, ne parlez pas des Saouds, ce sont nos alliés, allez, oust, bougez-vous de là.
Voilà. Alors, pour cela, ils préfèrent employer le terme islamiste, islamique, etc., pour désigner les attentats, les criminels. Je répète encore une fois, et les Français qui savent, et ceux qui ont vécu en Algérie, parmi les Algériens, ou au Maroc, parmi les Marocains, parmi les Tunisiens, ou dans d'autres contrées de musulmans, il n'y a jamais eu le moindre problème. Jamais eu le moindre problème. Tu peux avoir un voisin juif ou chrétien, et il y en a au bled, comme on dit, il y en a au bled, il n'y a eu aucun problème. Aucun problème. D'accord? Le problème vient de la division. Ceux qui cherchent la division, hein, c'est justement Al-Wahhabiyya, les Wahhabites, les champions de la division, hein, pour mieux régner, comme leurs cousins d'ailleurs, que vous connaissez tous, leurs alliés. Hein, les cousins des Wahhabites, c'est connu. Hein, vous savez qui c'est, je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, d'où il y a eu ce rapprochement entre eux récemment. Donc voilà, le wahhabisme, c'est l'enseignement de la contradiction. Ils sont en permanence en contradiction, même entre eux ils sont en contradiction. C'est le lavage de cerveau intégral. C'est tout le monde qui est menacé, hein. C'est pas que les Maghrébins. Non, 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 non. Le wahhabisme atteint toutes les contrées, jusqu'en Russie. Je vous le dis, dans le Caucase. D'ailleurs, la plupart des daïchistes venaient du Caucase, hein, de Belgique, du Caucase, des Balkans et de France. D'accord ? Donc, je vous appelle et j'appelle tous les Français, c'est un message d'un citoyen français, musulman, d'accord, qui vous dit, en somme, de combattre et de dire, et j'appelle bien sûr hein, les médias, de faire aussi de prendre à leur compte, bien sûr, ce travail d'information, puisqu'ils sont payés par nos deniers pour informer, pas pour désinformer, et pour une bonne fois pour toutes, enfin, je l'espère, de désigner un chat, hein, ou un chien, puisque les wahhabites ce sont des chiens, et encore, quoique j'insulterai pas un chien, puisqu'un chien ne vous emmerdera pas si vous ne le faites pas de mal, mais le wahhabite, lui, va rentrer chez vous, et vous lavez le cerveau, ou celui de vos enfants, alors que vous lui avez rien demandé. Donc, attention, voilà, que les médias cessent de dire islamiste en désignant les attentats, hein, qui désignent hein, l'idéologie, puisque souvent on entend, oui, mais l'idéologie radicale, dites islamiste, machin. Non, 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 ça marche pas comme ça. Dites l'idéologie wahhabite des pseudo-salafis, des prétendus salafistes, hein, c'est vous l'Occident, c'est vous qui l'avez mis sur pattes et vous l'avez propagé hein, à renfort d'échanges de dollars contre sécurité, hein, des El Saoud, hein, les porcs, les chiens de l'enfer. Donc, vous êtes responsable, l'Occident, vous êtes responsable de tous les massacres, Donc, j'appelle les familles des victimes de tous les attentats, que ce soit à Madrid, que ce soit à Londres ou à Berlin et en France et partout ailleurs, toutes les familles de victimes à se retourner contre les Occidentaux, les gouvernements qui ont signé, qui ont tapiné, hein, avec les criminels Al Saoud et le Qatar. Voilà, c'est juste ça. Le wahhabisme, renseignez-vous, le wahhabisme, depuis sa création, sa fondation en 1745 avec l'aide des Britanniques, et par le biais et par l'entremise de leurs espions que j'ai cités tout à l'heure, c'est eux qui ont forcé, c'est eux qui ont mis sur pattes, bien sûr, cette religion fanatique barbare qu'est le wahhabisme et qui n'a strictement rien à voir avec l'islam des musulmans, l'islam éclairant, éclairé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et là encore, je fais une parenthèse, c'est pas moi qui le dis, c'est encore Hillary Clinton qui l'avait dit dans une vidéo sur YouTube, vous pouvez le voir. Hein, Hillary Clinton qui avoue qui dit dans une conférence, je crois c'était dans un conseil à eux entre politiques, où elle disait oui, nous devons les laisser, laissons les wahhabites propager leur religion à travers le monde, et puis voilà quoi. Hein. Il y a une vidéo comme ça sur YouTube. Regardez ce qu'elle a dit Hillary Clinton concernant le wahhabisme et sa prolifération. Elle a bien sûr signé pour que le wahhabisme soit diffusé partout dans le monde. Hillary Clinton, comme tous ceux qui ont tapiné, qui ont copiné et mangé dans la même gamelle que les chiens de l'enfer que sont les El Saoud. Hein, et là je rappelle encore une fois, regardez, lisez bien, écoutez bien ce qu'a dit Mohammed Ben Salman,
qui a dit ça fin mars, là, il y a une semaine à peine, concernant la propagation, la diffusion du wahhabisme a été demandée par les Occidentaux, soi-disant pour contrer l'invasion et l'influence des Russes à l'époque. Ce qui est absolument faux, c'est pas par rapport aux Russes, c'était justement pour mettre le bordel, le merdier dans les rangs des musulmans, pour diviser, pour mieux régner tout simplement, et pour semer le chaos, faire éclater les cellules familiales au sein des familles, et semer la panique, le chaos, voire la guerre civile dans les nations. Voilà le but, puisque le but de Daesh et donc des Al-Saoud et donc des Wahhabites, c'est une gouvernance mondiale, bien sûr, dont ils pensent à tort qu'ils vont avoir leur petite place au soleil, ce qui est absolument faux, puisque ceux qui se servent d'eux finiront par les écraser, tôt ou tard seront balayés, écrasés par ceux-là même avec lesquels ils ont mangé depuis tant d'années et avec lesquels ils ont commercé. Donc Al-Wahhabiyya, vous êtes les chiens, vous êtes les caniches de l'enfer, vous êtes la pire espèce sur terre, vous méritez ce que vous méritez et Inch'Allah Ta'ala, vous serez balayés, tout comme vous êtes arrivés assez rapidement, puisque c'est grâce aux Occidentaux que vous êtes sortis de votre désert, de votre trou à rats, et c'est par ce trou à rats que vous allez tous rentrer définitivement, Inch'Allah. Voilà ce que j'avais à dire et j'appelle tous les Français à vous réveiller enfin, c'est un maghrébin qui vous le dit, et à vous lever contre le pseudo-salafisme, le wahhabisme. Et il faut j'appelle les médias à désigner le terme wahhabisme comme il se doit, comme tous ceux qui ont fait des livres là-dessus ont tous parlé de wahhabisme et non pas de islamiste, ou je sais pas quoi, pour désigner des attentats. Je le répète, l'islam interdit les attentats suicides. Or, le wahhabisme et le koutbisme de l'UOIF, de Kardawi et des El Saoud, eux, ils ont légitimé les attentats par le fait de se faire sauter avec des ceintures explosives, etc., etc. Donc, ce qui est totalement contraire à la religion musulmane qui l'interdit, c'est comme s'il contredisait Allah, c'est comme s'il contredisait Dieu. Dieu a interdit le suicide et eux ils font l'inverse. Donc celui qui contredit Dieu, dans l'islam, c'est pas un musulman. Et pour nous, les wahhabites et les koutbistes de l'UOIF, ce ne sont pas des musulmans parce que ce sont des mécréants dans la théologie, des mécréants dans la théologie parce qu'ils n'ont pas la croyance des musulmans. Et en plus de ça, ils font tout ce qui est contraire à l'islam et ce qui relève donc d'une hérésie totale. Donc sur ce, je vous dis, Inch'Allah, très bientôt. Je suis très en colère, très remonté contre, bien sûr, tous ces attentats, tous ces gens qu'on perd au nom de quoi? Au nom de rien du tout. Au nom du wahhabisme que les gouvernements occidentaux ont laissé installer allègrement depuis tant d'années, en France en tout cas, mais partout ailleurs, sous couvert, bien sûr, de pétrodollars, d'échanges, de monnaie, de contrats commerciaux, etc., etc., etc. Donc voilà. Donc maintenant, charge à vous, Français, de vous lever ou de rester dévots à vie, mais il va falloir quand même se bouger. J'en appelle bien sûr aux militaires, parce que je suis ancien militaire aussi, à vous lever, à prendre vos responsabilités et à faire ce qu'il faut. Voilà, à faire ce qu'il faut et vous savez de quoi je parle. Voilà. À très bientôt.